Coucou, comment ça va Isabelle? Ça va très bien, Julien, ça va très bien. Et toi? Très 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 bien. Je suis très content de faire cette interview avec toi, cette mini-interview, parce que j'ai envie de parler de la dantosophie. Mhm. Et j'ai découvert ça par ton intermédiaire. Donc tu vas nous raconter un peu qu'est-ce que c'est et comment ça peut aider justement ces solopreneurs, entrepreneurs qui ont une vie bien chargée et comment la Oui. dantosophie peut les aider également à revenir au centre. C'est un vrai grand sujet pour moi et j'ai envie qu'on en parle un peu ensemble. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un peu dans quelles énergies tu es là cet après-midi? Oui. Alors, moi, je suis Isabelle. J'ai exercé le métier de dentiste, qui était ma formation de départ pendant une vingtaine d'années, euh, en gardant quand même intérieurement des questionnements sur la notion de santé, de prendre soin de l'humain. Ça me semblait pas vraiment, enfin, je m'y retrouvais pas vraiment dans le métier de dentiste que j'exerçais. Donc, j'ai recherché dans différentes directions de soins qu'on appelle des médecines alternatives, en fait, et j'ai exploré différentes pistes, tout en ayant quand même un questionnement sur la bouche, qui était au départ ma zone d'action, on va dire, et je trouvais pas quelque chose qui permette de faire de cette bouche une voie d'accès plus large que simplement soigner des dents. Et j'ai eu entre les mains un livre par une amie, un livre qui s'appelle Nos dents, une porte vers la santé. Et cette amie m'a dit, mais écoute, regarde, lis ça, je pense que ça peut te plaire. Et j'ai lu ça et ça m'a vraiment parlé très fortement. J'ai vu qu'il y avait des formations qui étaient données, je me suis formée, c'était il y a 15 ans, ça. Et depuis, j'ai pas cessé de continuer à la fois à pratiquer, à mettre en pratique aussi pour moi. Et petit à petit, mon métier de dentiste a laissé place à mon activité d'aujourd'hui, qui est d'accompagner les gens en humano-dantosophie. Voilà. Génial. Donc là, ça fait à peu près 15 ans que tu as découvert la dantosophie et que tu Ouais. pratiques complètement la dantosophie. L'humano-dantosophie, ça fait combien de temps? Ça fait, on va dire, 6 ans. J'ai petit à petit, enfin, ça s'est fait plus ou moins tout seul. Les personnes que je soignais en dentisterie ont diminué au profit des gens que j'accompagnais en humano-dantosophie. Et jusqu'à un moment où je me suis dit que, enfin, je me suis pas dit, mais c'est venu en moi comme une évidence que la dentisterie, c'était le moment de lâcher ça et de vraiment me consacrer pleinement à l'humano-dantosophie. Ce que j'ai fait, je crois, oui, il y a 6 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous donner du coup la description de qu'est-ce que c'est que l'humano-dantosophie et qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle permet de différent de la dentisterie? C'est marrant, c'est la première Oui. fois que j'entends ce terme aussi, de dentisterie. Alors, la dentisterie, c'est des soins dentaires. Ça veut dire, on regarde dans la bouche les choses qui sont abîmées, dégradées, et on fait des choses concrètes. Entre guillemets, on rebouche des caries, on reconstruit des dents. Donc, c'est une action physique que le dentiste fait pour réparer quelque chose qui s'est abîmé. Ça, c'est la dentisterie, avec plus ou moins de technologie, plus ou moins compliquée au fur et à mesure de la dégradation. Et l'humano-dantosophie, elle part de la bouche comme une porte d'entrée. Ça veut dire que notre bouche parle de nous, de qui on est, de comment, d'où on vient, nos histoires passées, nos potentiels à venir, nos luttes, etc., etc. Tout ça se voit dans nos bouches. Et donc, je dirais que l'humano-dantosophie, c'est un chemin de mieux-être global qui concerne l'humain dans sa globalité, ça veut dire physique, émotionnel, mental et peut-être même, on va dire spirituel. La porte d'entrée, c'est la bouche. Le moyen d'action commence dans la bouche. On détaillera peut-être ça plus tard. Et la direction de cette voie, c'est, moi j'appelle ça un mieux-être global. Ça veut dire peut-être être plus à l'écoute de qui on est vraiment et se donner les moyens de l'incarner dans notre vie. Ça veut dire peut-être aussi être en mesure d'identifier les freins qui sont présents dans nos conditionnements, nos modes de pensée, etc. Et agir à partir plutôt de ce que notre cœur nous donne comme élan, plutôt que de ce que notre mental nous met comme frein et comme limitation. C'est super parce que toi, tu dis vraiment cette porte d'entrée.
tout ton être, ton fonctionnement, tout ce que tu as pu vivre se révèle dans ta bouche quand tu l'observes avec ce regard que tu as toi, quoi. Oui. Quand on parle de la bouche, c'est pas uniquement les dents, c'est aussi, et c'est presque surtout, la façon dont les mâchoires se mettent en contact et comment ça fonctionne. Ta question me permet d'aller sur le décodage dentaire. J'ai des personnes qui viennent me voir avec cette idée-là. Pour moi, la dentosophie concerne, enfin, ça n'est pas du décodage dentaire. Ça veut dire que cette lecture que je peux donner de notre bouche, elle n'a de sens que par rapport à la personne qui est là et à comment ça fonctionne dans la globalité. Je peux pas prendre juste une dent et dire cette dent-là, ça veut dire ça, ça et ça. C'est à prendre dans l'être humain qui est devant. Ça veut dire que ça peut vraiment être... moi, je suis surprise à chaque fois de dire des choses totalement uniques. J'ai des personnes qui me disent, mais les mots que tu emploies, ils me parlent vraiment. Ça veut dire que je m'adresse à une personne et pas à une généralité, en fait. Et je crois que ça, c'est important. Et qu'est-ce que tu retrouves souvent chez les personnes? On va partir de mon exemple, le côté où effectivement j'aime bien l'idée du fonctionnement, l'idée de comment tu m'as dit voir comment ma mâchoire part à droite, part à gauche, parce que moi je venais pour un problème de bruxisme, et de voir en fait est-ce qu'il y a une dominante souvent avec ce que tu m'expliquais, ces mâchoires du haut qui sont vraiment qui dominent les mâchoires du bas. Est-ce que ça c'est assez courant? Oui, c'est très courant. Cette mâchoire du haut qui domine. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la lecture de la bouche, ce sont justement les éléments qui prennent le dessus sur les autres. Et souvent, en grande majorité, j'ai pas de pourcentage, mais en grande majorité, on retrouve dans la bouche quelque chose qui s'appelle une supraclusion. Je dis le mot technique parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la mâchoire du haut domine un peu celle du bas. Or, celle du bas est faite pour bouger. Là, quand je parle, c'est ma mâchoire du bas qui bouge. Et si en permanence, j'ai quelque chose qui recouvre et qui alourdit et qui entrave ma mâchoire du bas, dans la bouche, ça va se traduire éventuellement par des tensions, quelquefois par des usures, donc ce que tu appelles le bruxisme, c'est des grincements de dents, par différents symptômes. Ça, c'est ce qui se passe dans la bouche, avec les conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble du corps. Mais la vision de la dentosophie regarde ça de façon plus large, et ces manifestations dans la bouche sont le reflet de comment en nous, nos pensées, notre mental, nos conditionnements, nos principes d'éducation, tout ce qu'on a appris depuis tout petit et qu'on a intégré comme étant vrai parce que nos parents nous ont dit que la vie c'était comme ça, se loge dans cette mâchoire du haut que je visualise comme une espèce de sac à dos qui contient, voilà, tout un tas de choses, de cailloux qu'on a mis depuis tout petit et qui alourdissent notre façon d'avancer dans la vie. Et du coup, il y a comme une sorte de, peut-être dualité ou de lutte entre, je vais dire, des aspirations, des élans à se réaliser dans notre vie, qui se logeraient dans ma lecture dans la mâchoire du bas, qui, elle, est faite pour bouger, et qui viennent en permanence être freinés, limités par tout ce que notre mental porte comme croyance, qui ferait dire intérieurement, tiens, waouh, j'aimerais bien devenir chanteur. Et tout de suite, le mental qui se met en route, oh, ouais, mais non, t'as vu, tu chantes comme une casserole, t'es pas capable, c'est pas pour toi, t'es trop vieux, t'es trop ceci, etc., etc. Ça veut pas dire qu'on ne va pas faire, mais ça veut dire qu'on va traverser beaucoup d'efforts intérieurs pour pouvoir peut-être, parce que c'est pas sûr, faire le pas quand même. Ou alors, ne pas faire le pas et se résigner, se dire, oh, bah non, bah, mon rêve, je le mets un peu de côté, je le mets même aux oubliettes et bon, voilà, je reste dans ce que je sais faire. Et tout ça, non seulement dans le physique, ça génère tout un tas de tensions, et dans l'état d'être intérieur, ça génère éventuellement de la frustration, ça génère de la dévalorisation, ça génère du regret éventuellement, de la nostalgie. Ah, si j'avais pu dans ma vie faire ci, faire ça, etc., etc. Et ça s'ancre en nous et ça entretient une mise en place dans le physique. Ça veut dire que notre bouche
peut petit à petit se déformer ou se tordre en lien avec tout ce que je viens de dire, en fait, qui devient comme un mode de fonctionnement, comme une habitude, et qui, plus ça s'inscrit comme une habitude, plus ça s'inscrit dans le physique comme quelque chose de très installé, en fait. Et plus c'est difficile en fait aussi d'aller à l'inverse de ce mouvement qui est répété, qui est ancré dans le corps Ouais, régulièrement. Et ouais, c'est pour ça que là intervient l'activateur. Si on prend mon c'est exemple ça, encore, évidemment c'est ayant ça. ça, moi je vois très bien avec mon mental très présent, le fait de jamais se reposer, d'être Ouais, ben voilà coincé dans on doit faire ça, on doit vraiment être dans le contrôle parce que beaucoup d'insécurité, donc le mouvement en bas ne peut pas se faire, donc les dents viennent, tu me disais limer les barreaux, les dents du bas viennent limer les c'est barreaux ça, du haut pour c'est ça. pouvoir un peu laisser de l'espace, mais dans ces moments qui sont la nuit et tout. Et j'ai vu là dernièrement aussi, j'ai repris l'activateur, on va en parler. Et par moments, je vois quand j'ai pas de pause dans mes journées ou que je suis à fond, je vois que c'est la nuit là où je vais le plus aussi avoir de grincements de dents. Genre, je vais le Grincer. sentir le lendemain, quoi. Ouais, C'est très relié, quoi. oui. Cet activateur, qui est une sorte de gouttière en caoutchouc qu'on interpose entre ses mâchoires, est un outil dont on se sert pour agir, en fait. Parce que la dantosophie, moi, je trouve qu'elle a cette force-là, non seulement peut-être de nous amener à voir nos modes de fonctionnement d'une autre façon, mais aussi à agir soi-même. Parce que, ouais, je peux insister là-dessus, c'est pas moi qui fais quelque chose dans la bouche des gens, c'est vraiment une action que l'on mène soi-même sur soi-même, ce qui me semble très cohérent et très juste. On prend la responsabilité de nos maladies comme de notre possibilité de guérison. Donc c'est vraiment notre action personnelle, donc avec l'aide d'un objet qui s'appelle l'activateur, qui consiste cette action, à s'arrêter en fait, à Ouais. s'arrêter dans sa journée. On sait tous que, je m'inclus dedans, on a des journées très remplies du matin jusqu'au soir, sans beaucoup de pauses, avec tout un tas de choses peut-être très intéressantes aussi, mais qui nous éloignent un peu de nous-mêmes et qui nous font peut-être dire à la fin de la journée, oh, j'ai pas vu ma journée passer, j'ai presque à peine eu le temps de manger, etc., etc. Euh, Parce qu'il y a une espèce d'activité permanente qui pour moi est générée par tout notre système de pensée, qui fait qu'on s'arrête jamais, sauf le soir, parce que c'est la nuit et qu'on va se coucher. Et l'activateur nous donne un prétexte pour nous arrêter, avec ce que ça a de difficulté, tu le sais bien, et je le sais aussi, d'arriver à dire à un moment donné, oh là, j'ai beaucoup de choses à faire, mais quand même, ce qui est important là, c'est que je m'arrête. Et cet arrêt, même de quelques minutes, nous ramène dans ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la présence. Ça veut dire j'arrête mon agitation extérieure et je reviens, je me tourne vers moi-même et je m'accorde de l'attention en un seul mot. Hmm. Et oui, et c'est vraiment fondamental. Et en plus, tu me le dis de l'utiliser. En plus, c'est 5 minutes. Hein. Vous pouvez faire 5 Oui, minutes et quelques tout. minutes, Et oui, quelques minutes suffisent, quoi. Et, oui, et au milieu de la journée, c'est l'idéal. Et c'est là où on parle de centre. On va parler de centre. C'est oui, dans ces moments de chaos, on a l'impression, effectivement, le soir, c'est facile parce que dans la logique, le soir, à la rigueur, des gens doivent s'arrêter. Même si c'est pas toujours facile pour moi. oui, L'idée, c'est que le soir, normalement, on arrête. Voilà. Le oui, week-end, on travaille pas. Le soir, on arrête, tu vois. Et en fait, dans les journées, on n'a pas cette habitude-là. Surtout quand on est à son compte, on travaille d'arrache-pied. Il y a toujours les réseaux, les machins. Il y a toujours une personne à qui répondre, une to-do list qui ne s'arrête jamais. c'est ça. Évidemment, ça sera toujours le cas. Donc, c'est à nous de changer ça parce que sinon, ça ne bougera pas à l'extérieur. Surtout si on grandit et que l'entreprise Oui, se développe beaucoup. oui, Et je vois même, tu m'as reboosté la dernière fois et je remets de l'énergie là-dedans, mais à des moments, c'est encore, ça repousse ou je le fais pas alors que ça demande juste 5 minutes. C'est ça qui est un truc de oui, ouf. Comment on est dans un espèce de torrent. On doit oui, dire stop, je mets mon activateur, je m'arrête, je me reviens au centre. Et oui, en fait, pour moi, c'est le centre, c'est-à-dire, on revient au tout. On est le tout, c'est le moment présent, c'est cette c'est ça, connexion à ce divin et à comprendre que tout est là, il n'y a pas d'urgence. Tout est c'est ça, déjà là, en fait, tu vois. c'est ça. On revient pour moi. Alors, l'acte de s'arrêter, il est primordial parce que si je m'arrête pas, je continue à courir après je ne sais pas quoi. Et donc, il se passe pas grand-chose dans cette notion de centre. L'image de quelqu'un qui court sans arrêt, il n'y a pas de centre en fait. C'est plutôt linéaire, c'est-à-dire je cours après quelque chose. L'action de s'arrêter, elle nous ramène donc dans le présent. Ça veut dire je m'arrête et là je suis ici et maintenant. Et ce présent, pour moi, et cet activateur nous aide à ça,
Ça veut dire je porte mon attention sur ce qui est présent à l'intérieur de moi en cet instant. Et c'est ça que je peux appeler le centre ou le cœur, ou peut-être, comme tu l'as dit, l'espace divin en nous, c'est-à-dire ce qui nous relie tous, notre nature véritable, quelque chose comme ça, qui mérite un arrêt. Sinon on n'y va jamais, en fait. Et c'est ça que l'activateur nous propose de faire, mais ça vient bousculer nos habitudes et notre rythme effréné. Et ça vient d'abord demander de faire appel à ce que j'appelle nos forces de volonté. Ça veut dire quelque chose en nous, une force, qui dit « Ouais, là, ma journée, elle est archi remplie, j'ai plein de trucs à faire, mais là, je décide de m'arrêter. » Et cette action-là, déjà, elle est très forte. Et une fois que j'ai décidé de m'arrêter, là maintenant, alors aidé par des petites propositions d'exercice avec cet objet-là, on porte son attention sur l'espace peut-être de tranquillité ou de paix à l'intérieur de nous, qui va être sans arrêt pollué, entre guillemets, par tout un tas de pensées, etc. Et ça demande une espèce de réajustement permanent. Ça veut dire, ouh là là, mes pensées m'amènent à qu'est-ce que je vais faire après. Mais non, je reste ici et je reste présent là, en fait, dans cet espace. Et cette pratique, vas-y, je disais, cette pratique, elle mérite d'être répétée quotidiennement. C'est pas tellement pour moi la durée, mais c'est plutôt la répétition régulière, comme un entraînement, de façon à être de plus en plus familier avec ce processus et ce fameux espace à l'intérieur. Voilà. Toi, tu le fais encore quotidiennement, tu le fais très régulièrement, toi? Avec des hauts et des bas. Je l'ai fait depuis 15 ans très régulièrement. Je l'ai lâché un peu, j'y reviens. En ce moment, c'est plus, on va dire, avec l'activateur lui-même, c'est plus fluctuant. Mais je sais que j'ai en moi, même sans l'activateur, maintenant une facilité quand même, quand je sens que c'est agité ou que je suis fatiguée, à recentrer. Ça veut dire juste à poser un peu. Je peux avoir aussi des moments de speed total, etc. Mais je sais que j'ai en moi cette petite graine là d'être en mesure de sentir quand je dépasse un peu quelque chose, mon rythme propre. Et pour moi, ça se ressent avec de la fatigue, avec de la lassitude, etc. Et à revenir un peu plus facilement. Mais cette démarche-là, elle est tout le temps présente maintenant. Pour moi. C'est effectivement, c'est une attention quotidienne ou régulière, et comme tu l'as dit, c'est pas la durée qui compte, c'est vraiment aussi la régularité. Donc ces petits pas qu'on fait quotidiennement, c'est des petits pas vers nous, et c'est vrai que c'est un moment de recentrage, et quelle belle force aussi de volonté et d'engagement, de choisir, de prendre du temps pour soi, de s'accorder. C'est important, c'est de pas d'être dans cette sollicitation permanente qui est exponentielle avec tout ce qu'on voit, réseau et compagnie. Aujourd'hui, ça devient vraiment nécessaire et vital, quoi. Oui, ça parle vraiment d'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Je parle, voilà, en effet, on est sollicité de toutes parts, et plus le monde avance, plus les sollicitations sont grandes, et le risque, c'est de s'oublier. Alors, rien n'est mauvais, c'est une histoire de répartition et d'équilibre, en fait, à l'image de justement ce fameux centre qui peut être l'endroit intérieur où je peux rassembler en moi tout ce qui peut tout ce qui peut paraître opposé. Ça veut dire qu'il y a l'extérieur et il y a l'intérieur de moi. Dans un déséquilibre, je pourrais être tout le temps vers l'extérieur et être totalement déconnectée de moi-même. Ça s'appellerait, alors dans mon vocabulaire à moi, j'appelle ça l'excès de féminin, d'énergie féminine. Ça veut dire je donne. Parce que en fond, il y a une espèce de manque d'amour et une espèce de croyance que, si je donne aux autres, je vais recevoir plein d'amour. Il y a quelque chose comme ça. De l'autre côté, à l'inverse, ça serait tout le temps tourné vers soi. Alors, ça s'appellerait l'excès de masculin, entre guillemets. Ça veut dire, en gros, l'égoïsme. Alors, je dis pas que les hommes sont égoïstes, c'est pas du tout ça. Hein. C'est masculin et féminin, c'est pas homme et femme. On a ça en nous, qu'on soit homme ou femme. Et donc, ce serait une espèce de petite forteresse intérieure où je m'occupe de ma vie à moi et le reste, je le mets à distance. Aucun des deux n'est juste. Et on a ces tendances-là en nous.
Et si on oublie le centre, eh ben, on passe notre temps à basculer dans un excès de l'un ou de l'autre. Si on apprend à reconnaître ce centre et à l'activer et à le faire grandir, eh ben, on peut vivre intérieurement dans un espace qui fait que ces deux extrêmes se rassemblent. Et on passe du ou, ça veut dire soit je suis à l'extérieur, soit je suis à l'intérieur, au et. C'est-à-dire quand je suis dans mon centre, eh ben, je sens que je peux être présent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et en même temps, je suis dans un endroit là qui rassemble les deux. Et ça, on sait pas trop faire ça. On sait pas trop. C'est pour ça que, eh ben, ça s'apprend. Et la dantosophie nous propose de cheminer là-dedans avec l'aide de cet objet et d'expérimenter ça, aussi nos difficultés, etc. Mais de cheminer concrètement dans cette expérimentation-là. Et pour élargir, ce que tu disais tout à l'heure, ce fameux centre, pour moi, alors au-delà de toute considération religieuse, etc., il nous relie aussi à une force qui n'est pas de ce monde matériel, qu'on appelle spirituel, qu'on appelle divine, etc., ou la vie simplement. Ça veut dire que pour moi, ce centre, il nous relie à une source inconditionnelle de vie, peut-être d'amour aussi, qu'on ne trouve pas si on est juste dans le monde matériel. Donc ça demande aussi d'être positionné au centre, en gros de façon à avoir les pieds sur terre, ça veut dire je suis ici dans ce monde-là et j'ai les pieds sur terre dans cette vie terrestre-là. Et j'ai aussi une source là-haut, on va dire, spirituelle, et les deux se rencontrent en moi. Et là, à nouveau, on est dans l'espace qui rassemble les opposés, en fait, et qui nous permet de toucher du doigt l'unité en nous, comme tu disais tout à l'heure. Exactement, et puis en tant qu'être humain, pour moi, c'est vraiment relié ciel et terre, et donc on est le centre de ces deux éléments, et ce qui nous permet effectivement de connecter. Donc si on est tout le temps en déconnexion de nous-mêmes, on peut pas faire ce rôle d'être humain vraiment au service, on va dire, tout est au service de toute façon, mais si on veut vraiment aller dans cette quête d'harmonie et d'alignement, il y a l'idée de revenir au centre, et que notre mental et les sollicitations extérieures nous en déséquilibrent en permanence, ou alors, comme tu l'as dit, on peut passer d'un extrême à un autre, et qui aussi, moi je vois cette année qui était vraiment particulièrement usant, et dans cette année il y a cette envie de recentrage et d'y aller tranquillement, d'avancer, de pas oublier le centre, pas être dans cette vie à 100 à l'heure parce que ça fatigue beaucoup et que du coup il y a des conséquences comme on le voit sur les dents et aussi. Mais qu'est-ce que tu as vu comme apport aussi, ce que j'ai vu des photos sur le livre, tu m'as montré des photos des clients à toi et tout, c'est impressionnant l'effet de l'activateur mis régulièrement, que ça soit la journée ou le soir aussi, parce qu'on peut le porter la nuit quand on avance un peu plus. C'est incroyable ce qui se passe sans aucune chirurgie. Toi qui as été chirurgienne dentiste, c'est dingue de voir comment t'as réagi quand t'as vu ces effets-là de l'activateur, quoi. Mais c'est en fait, alors on pourrait dire ça, waouh, mais comment c'est possible? Si on cherche à le comprendre avec notre cerveau formaté, et moi en tant que dentiste, j'étais formatée à l'enseignement du dentiste. Si je reste que dans ce cerveau-là, je vais me dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça bouge comme ça, aussi vite, ou d'une façon aussi flagrante, sans aucun appareillage, etc. Alors, moi, dans mon mode de fonctionnement, j'étais pas trop dans ce cerveau cartésien, etc. Donc, ça m'a surpris, ça m'a émerveillé, mais je me suis pas trop dit, c'est pas possible. J'avais autre chose, je sais pas, une espèce de confiance. Mais ceci dit, c'est très impressionnant. Moi, je m'émerveille chaque jour, aussi bien de ce qui peut se voir dans les bouches des personnes que j'accompagne, mais surtout dans la façon dont chacun se libère de tout un tas de peurs et de doutes et avance dans sa vie avec plus de confiance, en fait. Parce que cette bouche qui bouge de cette façon-là est le reflet d'un être humain qui se donne la liberté d'agir à partir de ce qui l'anime et pas uniquement à partir de ce qu'il faut faire, de ce qu'il est bien de faire pour être accepté dans le monde, etc. C'est tout cette balance-là entre les obligations qu'on se met et tous les jugements ou tous
toutes les contraintes qu'on peut se mettre nous-mêmes, hein, et l'élan du cœur qui lui nous ouvre à notre nature véritable, donc à ce pourquoi on est fait sur cette terre en fait. Et pour moi, les changements aussi spectaculaires dans la bouche, ils sont le reflet de cette autorisation-là qu'on se donne à soi-même et à comment on le met en œuvre dans notre vie. C'est vraiment une démarche d'incarner dans la matière ce pourquoi on est fait. Alors ça et ouvre en partant Vas-y. Je disais, ça ouvre à qui on est, qu'est-ce que je fais sur cette terre. Ça ouvre à des considérations peut-être plus grandes, mais c'est ça l'idée. Et toi, on va pas tarder d'arriver à la fin de cette interview. Oui. Donc moi j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneuses à développer leur activité, à être vraiment dans quelque chose le business, l'activité, c'est beaucoup de masculin en fait. C'est énormément d'action, d'organisation, de courage. On se montre, on parle, on gère l'argent. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de masculin. Et il y a vraiment cette idée que la réception et la coupe réceptrice, c'est vraiment le féminin aussi. Et c'est le fait de revenir dans son centre, dans son être. Qu'est-ce que toi, tu vois en tant qu'aussi entrepreneuse, parce que tu es à ton compte et que tu développes ton activité, comment tu vois aussi peut-être des femmes qui sont venues à toi et qui travaillent dans leur activité? Comment tu as vu l'effet de la dantosophie et de la pratique de l'activature sur elles? Alors, l'un des éléments prépondérants, et je m'inclus dedans, c'est beaucoup plus de confiance et de oser exprimer qui on est. Et que ce truc que j'appelle exprimer qui on est, ça se traduise, moi j'appelle ça porter ce que je suis dans le monde. Ça veut dire que, alors, ça se résume pas à un métier ou à une activité, mais c'est arriver à rencontrer intérieurement ce qui m'anime. Alors ça serait le féminin, ça veut dire je m'ouvre à ma créativité et à ce que je suis de façon unique. Et la force du masculin, là, elle vient soutenir cette rencontre-là intérieure de façon à la porter à l'extérieur, à la porter dans le monde. Et donc, des femmes ou des hommes qui entreprennent, pour moi, ça serait un entrepreneuriat vivant et vertueux. Ça veut dire ce truc-là de ce que je suis qui m'anime, je l'offre, je le transmets, je le porte dans le monde. Et c'est ça. Alors moi, c'est alors avec des hauts et des bas, bien sûr, c'est pas tout rose non plus, mais c'est ça. Et je vois beaucoup de femmes ou d'hommes qui cherchent, qui se sentent pas épanouis dans leur vie, qui ont un métier qui leur permet de gagner leur vie, mais qui ne les nourrit pas sur le plan intérieur et qui cherchent et qui parfois sont dans le flou et qui petit à petit, grâce à cette connaissance ou à cette découverte intérieure, clarifient. Et ça serait le féminin et trouve l'élan, le courage, l'énergie pour agir avec ça dans la matière. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Et par rapport à l'argent, voilà, qui est une source de peur et enfin, qui est très très présente dans nos vies très matérielles. Et mon expérience est que plus on met en route intérieurement ce mouvement vertueux entre ce que j'appelle des pensées claires, un ressenti juste et une action juste aussi, plus ça crée un mouvement vraiment de fluidité, de communication fluide intérieure qui fait que je peux porter ça dans le monde et que je reçois sur le plan matériel et autres quelque chose de juste en fait. C'est pas de l'utopie parce que moi je peux par moment être là-dedans. Des fois quand je retourne dans mes peurs, j'y suis loin, enfin etc. Mais c'est quelque chose de faisable vraiment. Et peut-être ça serait ça pour répondre à ta question que je peux voir chez les femmes ou les hommes que j'accompagne et qui sont dans cette recherche-là en fait. C'est vraiment ça. Et chacun a sa façon unique, sans notion de concurrence, de choses comme ça, puisqu'il s'agit d'incarner ce qu'on est vraiment. Et donc, on est le seul à être ce qu'on est. Donc, il peut pas y avoir de concurrence. Tu vois? Je suis tout à fait d'accord.
Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'il n'y a pas de concurrence parce que tu es Non, unique. Donc, plus tu l'incarnes, moins, enfin voilà, les gens, bien sûr qu'il y a plein de personnes qui font les mêmes choses, de la dentosophie, oui, du marketing comme moi ou autre, mais Julien, il y en a qu'un, oui, Isabelle, il y en a qu'une, quoi. Donc, exactement. Et les personnes viennent voir Isabelle ou Julien ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça, pour moi, le chemin, il est encore une fois de discerner, de naviguer ou de trouver le juste milieu entre les peurs et la joie. Ça veut dire, mon mental, souvent, il est assis sur des peurs. La peur de manquer d'argent, la peur de pas être reconnu, de pas être légitime, bref, tout ça. Et généralement, les choses qu'on fait à partir de là, ça parle d'effort. On va aller se forcer un peu, aller se donner un coup de pied aux fesses, mais avec à la base un truc pour moi pas très fluide. Et le cœur, lui, il nous donne de la joie. Il nous fait agir à partir d'un élan. Et du coup, les forces qu'on met en œuvre pour agir, eh ben, elles sont beaucoup plus légères, en fait. Et pour moi, le chemin de la dantosophie, c'est un chemin de fluidité, d'apaisement intérieur et du coup, de fluidité dans les actes qu'on met en œuvre tous les jours. C'est très chouette, très juste. Merci beaucoup. Et Merci à il y a toi. l'idée aussi de se dire que dans ces moments-là, de revenir au centre, c'est vraiment la clé. Donc, dans des moments de Ouais, peur, de manque d'argent, de ouais, questionnement, de toute façon, j'y ouais, arriverai pas et je ne sais pas par où commencer, où oui. aller, je prends mon activateur. En tout cas, moi, je me le dis aussi pour moi, je prends mon activateur, je me remets dans le centre et je Oui, reviens là parce que tout est là. Tout est oui, l'unité si j'accepte de revenir au centre. J'ai pas oui, à aller courir après quoi que ce soit, quoi. non, c'est ça. Pour moi, euh, tu vois tous ces signaux-là de fatigue, d'agacement, de doute, de maladie, de douleur, etc. Ce sont des informations précieuses qui viennent à nous pour nous dire, là, t'es en train de t'éloigner de ton centre. Et du coup, si on imagine un vélo décentré, je vais pas rouler de façon très fluide sur mon chemin. Eh bien, tous ces signaux-là extérieurs, des grincements de dents, des dents qui se cassent, des caries, enfin tous les symptômes, quels qu'ils soient, du simple agacement jusqu'à une maladie plus grande, c'est notre intelligence vitale qui nous dit, là il y a quelque chose à réajuster. Et la dantosophie nous apprend à identifier ces signaux, à savoir les voir et à, par cet acte de revenir au centre, venir revoir en nous comme une sorte de boussole là, Mm. qui me dit bon alors ah ouais jusqu'à présent là le chemin là il me montrait que il y avait des efforts là, je suis pas bien, donc je reviens vers la boussole et je regarde qu'est-ce que je veux, est-ce que ce projet là il m'anime toujours, est-ce que j'ai de la joie à faire ce que je fais, et je réajuste mes actes de façon à nouveau reprendre la route mais en ayant consulté la boussole. Pour moi, ces temps d'activateur, c'est un peu comme si j'apprends régulièrement à revenir, un peu comme en randonnée, quand on s'arrête de temps en temps, on regarde la boussole et on revérifie si on est toujours d'accord, si c'est toujours OK d'aller par là. Et si c'est pas le cas, eh ben, la créativité se met en route et tiens, peut-être qu'en prenant ce chemin-là, ça ira. Et on devient créateur, pas après Mm. pas de sa vie. Mm. Et Non, c'est clair. et pour revenir à la bouche, en fait, plus ça, on l'incarne, plus on le vit, plus on libère en nous des forces qui sont en mesure de réaligner, d'alléger, d'ouvrir, de faire bouger nos dents et notre bouche, parce que notre bouche reflète qui on est. Donc, si j'accède davantage à qui je suis vraiment, eh ben, ma bouche, elle va à nouveau se remodeler pour refléter ça. Et Mm. là, la boucle est bouclée. On est parti de la bouche, on est allé en soi, on a porté ça dans la vie, et ça sert à rééquilibrer notre bouche, à la remodeler d'une façon plus cohérente avec qui on est vraiment. Et là, il y a un cercle vertueux de santé.
C'est génial. Et il y a vraiment cette idée, effectivement, de voir à quel point toute cette harmonie est déjà présente. Il faut juste la Et recontacter, cette grande intelligence, ce centre. C'est là. Et que exactement. toi, bah, ta porte d'entrée, ça a été la bouche. Et c'est merveilleux parce que j'adore aussi le côté de venir de la dentisterie et de toutes les pratiques plus conventionnelles, concrètes, mais d'amener, voilà, de la spiritualité, d'amener du grand, d'amener de Euh, l'holistique et de voir, en fait, concrètement des résultats qui ne mentent pas. Parce que, comme le dit Franck euh, Lebet, j'aime beaucoup, la matière ne ment pas. ouais, Donc si ce sourire bouge, ces dents bougent, ces choses, moi tu me disais déjà que mes mâchoires commençaient à se déplacer d'une manière différente, ouais, ben il y a des effets en fait, il y a du concret et là on ne peut pas nier le concret, le véritable dans les faits quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, je suis assez d'accord que de revenir à la matière, là, on est dans la vérité. C'est-à-dire Mm, dans, ah oui, ma tête me dit que ça va pas bien, par exemple, ou que j'y mm, arrive pas. Et quand on regarde la bouche, waouh, ah oui, mm, ça bouge. Et peut-être mm. moi, mon rôle, c'est d'aider les personnes qui cheminent à voir le beau. Ça veut dire à voir dans la matière, dans le concret. Ah ouais, ça bouge. Et quelquefois, c'est des choses très, alors je dis petites entre guillemets parce que ça veut pas dire qu'elles sont pas importantes, mais c'est peut-être pas d'emblée du spectaculaire en fait, comme peut-être on a l'habitude de chercher plus ou moins dans notre Mm. société. C'est du petit, mais ce petit, il est extrêmement précieux et surtout, il nous invite à développer nos sens de façon à le voir, ce petit. Et ce petit, plus un autre petit, plus un autre petit, bah à la fin, ça fait du grand, en fait. Et oui. Et Et c'est cette magie de l'effet cumulé. C'est ces petits pas les uns exactement. après les autres qui créent des Ouais, transformations immenses. Il n'y a pas besoin de voilà d'y aller comme un fou. c'est C'est ce ça, que je me répète souvent. C'est juste c'est ça, l'effet cumulé qui crée la c'est transformation ça, immense en fait quoi. c'est ça. C'est pas après pas. Et, et plus on se libère de ces attentes de résultats spectaculaires, etc., plus on savoure ce qui est beau là, ici et maintenant. Et du coup, ça facilite le fait d'arrêter de chercher plus loin quand j'aurai enfin trouvé mon métier, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai je sais pas Mm. quoi. Il y a toujours une tendance à croire que ce sera mieux après, en fait. Et pour moi, ces temps avec l'activateur nous invitent à vivre que ici et maintenant, c'est quand même super. Ouais, c'est Ça clair. n'empêche pas d'avoir une direction, mais quand même, je peux voir que là où je suis là maintenant, waouh, eh ben tout est parfait en fait. Et ça donne de la force pour que le pas d'après, eh ben il soit vécu dans le présent et pas comme une projection de ah vivement que je sois là-bas où ça sera Ouais. vachement mieux en fait. C'est Où très ça bien, sera mieux. Qu'est-ce oui. qu'on en voit, c'est qu'on n'est pas bien là. Et donc, en Et oui, permanence, on reçoit comme c'est ça, manifestation des moments où on sent qu'on n'est pas bien là, en fait. On n'est jamais assez exact, bien. Donc, tout part de exactement, nous. Donc, quand on accepte ce exactement. paradigme-là, effectivement, c'est de là que ça va changer aussi, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Génial. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette super interview. Je suis très content. Et je voulais savoir si tu avais un dernier partage à mon audience, à ces femmes. Là, ça sera dans le Euh, cadre de Réveiller. Il y aura aussi des vidéos qui oui, seront en extrait sur mon Insta. Mais à ces oui. femmes, justement, qui développent leur activité, qui s'alignent et qui essayent de grandir chaque jour vers Et ça. ben juste continuer à vraiment nourrir cet élan qui est en chacun de nous et d'oser vraiment incarner ce qui nous anime en fait. Donc moi ça me met en joie de voir alors encore une fois toi tu accompagnes des femmes mais des êtres humains on va dire qui Ouais, s'ouvrent à ça et qui osent euh, peut-être se libérer de tout un tas de d'entraves et qui osent aussi euh, parfois être un peu tout seul Hmm. à rester un peu accroché à son rêve et à vouloir le mettre en place. Parfois, on peut se sentir un petit peu seul, alors que c'est pas vrai, on n'est pas seul. Mais quelquefois, on peut avoir ce sentiment-là. Donc voilà, continuer et juste, on n'est pas seul. Moi, je côtoie des tas de personnes qui sont dans ces démarches-là et j'ai à cœur vraiment de proposer aussi des rencontres. En fait, je vois vraiment comment le les rencontres, que ce soit à deux dans le cadre d'un accompagnement, mais aussi en groupe, sont riches et on prend de la force dans ces rencontres et on les porte après quand on se retrouve chez soi, etc. Donc voilà, continuons sur ce chemin-là de de l'amour finalement, de porter ça dans le monde. Pour moi, c'est l'essentiel. Ouais.
Exactement. Bah, merci infiniment Isabelle. Et Merci. où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut un peu des actualités de toi ou te voir si on est dans les parages du Morbihan ou avoir des infos un peu plus Alors avancées? moi je suis pas trop sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas de Facebook ou autre. Peut-être que ça va changer avec peut-être avec toi, avec ton aide. Oui, Mais souvent c'est le cas. oui. Sinon, bah, tu peux donner peut-être mon numéro de téléphone. Je sais pas Ok, si tu le donneras. Et puis sinon, moi je suis à Mériadec, à côté de Saint-Anne-d'Auray. Donc, voilà, c'est là super, où on peut me trouver. Oui. super. Eh bien, merci infiniment encore Isabelle. Et puis, j'hésiterai pas à mettre du coup ton numéro, les personnes te contacteront. Oui, Et puis, je suis trop content et je te partagerai les commentaires que j'ai eus, les retours que j'ai avec eus sur plaisir. cette chouette interview avec toi. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci à toi, Julien. Merci.